Bonjour, alors je viens aujourd'hui vous parler du jeûne sec. Alors qu'est-ce qu'un jeûne sec? Beaucoup de gens le savent, connaissent peut-être. Bon, c'est un jeûne sec, ça veut dire que vous privez votre corps de tout ce qui est alimentation et boisson. Voilà. Le jeûne sec, moi je l'ai commencé hier, donc si vous sentez bien, si vous voyez très bien par rapport à avant, je suis un peu fatiguée. Alors, je commence à perdre la salive. Alors, le jeûne sec, quand vous le faites, je suis avec ma fille à côté, donc je la regarde de temps en temps parce qu'elle aime bien voir sa maman. Donc, le jeûne sec, il a beaucoup de bénéfices. Il n'est pas que pour perdre du poids, mais il va vous faire perdre du poids, mais il est aussi bénéfique pour la santé, pour le bien-être, je veux dire. Donc, pourquoi et à quel moment et comment peut-on faire un jeûne sec? Pour faire un jeûne, déjà un jeûne simple, par exemple, vous éliminez tout ce qui est alimentation et gardez la boisson. Mais attention, même ça pour le faire, il faut se préparer pour faire un jeûne. Un jeûne, ça se prépare comment? Je vais vous prendre un exemple. Si j'avais l'habitude de manger le matin, le midi, le soir, je vais déjà commencer par réduire. Donc, je vais déjà, soit je coupe ma portion du matin, soit je coupe ma portion de midi, soit je coupe ma portion du soir. Donc, matin, midi, soir. Donc, je mangeais sur 3 temps. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je commence par couper donc une des portions que j'avais l'habitude de prendre. Admettons, je coupe ma portion du soir. Je prends mon petit déjeuner et je mange le midi. Le soir, je ne mange pas. Si j'avais l'habitude de manger par exemple à 17h, à 17h, je prends juste une tisane, un bol, pas plus. Le deuxième jour, j'annule le bol. Je ne prends pas de bol. Troisième jour, je vais voir en fonction de comment je suis. Je vais commencer à éliminer aussi donc le repas de midi. Tout doucement. En fait, le repas, vous l'éliminez, mais vous remplacez quelque chose d'autre. Le repas, il était par exemple consistant, et bien vous allez prendre un repas léger. Vous passez de la viande, du poisson, du poulet vers la salade par exemple. Donc à midi, si j'avais l'habitude de prendre un bon poisson avec des légumes à côté, du poisson, du riz, du manioc, du pain, fromage, je ne prends plus tout ça. Ça c'est, il faut aller pas à pas, pas à pas, pas à pas, parce que il ne faut pas couper brusquement parce qu'on ne joue pas avec son corps. Et le corps peut être surpris, mais une mauvaise surprise. Et donc, il ne faut pas faire des surprises désagréables à son corps. Alors, quand mon corps s'est adapté à ce rythme, je peux alors supprimer aussi mon repas du matin. Le matin, j'avais l'habitude de prendre une omelette, pain, beurre, pâté, et avec du lait, un gros bol de lait. Et à la fin, je prenais un verre de jus. Je commence à baisser mon rythme. Je baisse mon rythme. Je baisse mon assiette. Le changement est dans l'assiette. Donc, le matin, qu'est-ce que je vais prendre? Je peux prendre juste un verre de jus. Ça me suffit. Ou alors, juste un fruit. Ça me suffit. Pour commencer un jeûne, on fait très attention. Donc, ne vous décidez pas du jour au lendemain, du matin vous vous levez, vous commencez à faire un jeûne, non. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire le jeûne, donc commencez vraiment tout doucement. Maintenant, pour des personnes qui ont déjà l'habitude de faire le jeûne, moi je suis habituée par exemple à jeûner, je jeûne assez souvent.
Mais je ne fais pas toujours des jeûnes à sec. De temps en temps, oui. Mais pour les débutants, il faut commencer tout doucement. Pourquoi on fait un jeûne à sec? On le fait parce qu'il y a des bénéfices. Hein, vous savez, même pour le travail, hein, on va travailler, c'est vrai, on aime son travail, mais quelque part, il y a du pognon à la fin. Je travaille, je gagne. Et si je ne gagne pas, qu'est-ce que je fais? Je commence à voir, est-ce que bah, oui, je vais travailler. Après, il y a du bénévolat, mais la plupart des gens qui font du bénévolat, c'est parce qu'ils ont déjà travaillé, ils ont la retraite sur la retraite. Ou alors, ils ont un travail sûr et fait du bénévolat pour aider. Mais quelque part, il y a toujours, même quand on est à la retraite, on a quand même sa pension. Voilà. Donc le jeûne, très très important pour beaucoup de maux, pour beaucoup de problèmes, pour beaucoup de choses. J'ai pris du poids. Pour la plupart des personnes qui me connaissaient, j'étais énorme. Je suis arrivée jusqu'à 88 kilos. C'était énorme. Donc voilà. Alors ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de faire confiance en vous-même. C'est de savoir que quand vous vous décidez, c'est vous. Ce n'est pas une autre personne qui décide à votre place. Mais assez souvent, quand on le fait seul, on est un peu découragé ou alors on commence un premier jour, deuxième jour, on lâche. Oh, j'en peux plus. Ah non, je n'arrive pas. Ben justement, c'est normal parce que le corps était déjà habitué à manger. On lui envoyait tout ce qu'on avait besoin. On lui donnait, on lui donnait, on lui donnait. C'est comme un enfant. Un enfant gâté, un enfant qu'on donne tout. Maman, je veux ceci. Ah ben tiens mon fils, tiens ma louloute, tiens mon chat, tiens mon lapin. Je donne tout. Le jour où maman dit, eh ben, mon loulou, qu'est-ce que tu veux? Ah non, je donne pas. Oh maman, pourquoi? Le corps c'est pareil. Tu commences à lui priver, il te dit, pourquoi? C'est comme moi là, aujourd'hui je suis fatiguée. Mais j'ai bien débuté, comme je vous disais. J'ai d'abord débuté par baisser mes portions, par couper aide-moi, mes rations. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, mon deuxième jour de jeûne sec. Donc hier, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Mais je vous dis, la nuit, c'était un peu difficile. Hein. Vers 4 heures du matin, j'étais dans mon lit, mais je me sentais fatiguée. À un moment, je me suis levée. Pour aller faire pipi, j'avais même pas envie de me lever. J'étais fatiguée. Bon, bah, comme je ne pouvais pas faire pipi sur moi, bah, il fallait que j'aille aux toilettes. Crac! Je suis partie, mais les yeux fermés et tout. J'avais même envie de dire à ma fille, oh, tiens-moi, tiens-moi. Mais, au retour, boum! Mais on dirait que j'étais désossée. Et à 6 heures du matin, je me suis levée pour accompagner les enfants à l'école, tout ça. Donc, il fallait se lever tôt, papa, douche, tout ça. Mais je vous assure, ça m'a fait du bien. J'ai fait un grand bain et j'étais bien. J'étais bien et jusqu'à maintenant, vous sentez, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas la grosse fatigue. En fait, je peux courir, je peux travailler, je peux... Voilà. Et donc, alors quand on fait un jeûne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le corps qui était donc habitué à stocker des graisses, à stocker de l'eau, hein, et l'eau se stocke dans des graisses. Qu'est-ce qu'il va faire le corps, lui? On ne m'a rien donné aujourd'hui. Je dois aller chercher, parce que le corps, lui aussi, s'alimente. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher. Il cherche où? Alors le corps, souvent, il va chercher dans des graisses. Dans la graisse, il y a de l'eau. Il va commencer à puiser de l'eau. Donc le corps, ce qui commence par éliminer, c'est d'abord de l'eau. Vous allez faire pipi. Hier, j'ai fait des pipis, hein. Aujourd'hui aussi. Et pourtant, je ne bois pas. J'ai dit, mais je ne bois pas, et pourtant. Eh bien oui, tu ne bois pas, mais tu avais déjà un stock. Tu avais fait tes réserves.
Donc le corps va aller chercher dans les réserves d'eau, les réservoirs. Il attire. Il attire. Alors quand il puise dans la graisse subitement et logiquement, la graisse commence aussi à perdre. Donc quand elle perd une partie de la graisse lui donne un peu de l'eau, l'eau se suture et la graisse, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que la graisse se tient aussi avec de l'eau. Donc la graisse aussi, elle commence donc à se dissoudre tout doucement, tout doucement. Et bien on commence à perdre du poids. Alors ce que je peux vous confirmer, c'est que si vous faites un jeûne sec, il est hors de question de me dire que j'ai fait un jeûne sec et je n'ai rien perdu. C'est faux, archi faux. C'est démontré. Parce que le corps va puiser dans les réserves. Donc quand il puise, après on ne va pas perdre 30 kilos en un jour. Hein. Ça va commencer par des grammages. Et moi quand j'ai fait mon jeûne au mois de juin, je perdais 1 kilo par jour. 1 kilo par jour. Mais ça, je vous en parlerai après. C'est dommage parce que je n'ai pas fait assez de vidéos à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, j'ai dit non, je fais quand même des jeûnes et plusieurs fois. Et je n'en partage pas. C'est quand même radine de ma part. Il faut que j'en parle parce qu'il y a d'autres personnes qui en auront besoin. Il y a d'autres personnes à qui ça va servir. Donc, j'ai décidé, enfin, de faire des vidéos sur des jeûnes que je fais. Donc voilà une partie. Aujourd'hui, deuxième jour de jeûne sec. Normalement, j'ai décidé de faire 3 jours. Donc c'est jusqu'à demain. Je vous appellerai, enfin pardon, je reprendrai demain une autre vidéo pour un jeûne au 3e jour. Et j'aurai quelque chose aussi à vous dire par rapport à comment ça va se passer ma journée. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé comme je vous disais. J'ai même fait, le grand ménage, tout ça, sans problème. Je suis sortie vers vers 14 h. J'ai fait mes courses tranquille, je suis revenue. J'ai repris ma douche. Je suis là, bien portante. Par contre, faites très attention au début de jeûne. Avant de vous engager, faites toujours un bilan. Parce qu'il ne faut pas que vous vous retrouviez en carence. Donc, il faut toujours faire un bilan. Vous faites un bilan avant et après le jeûne, cherchez aussi à faire un bilan. Mais bon, quand on fait un bilan en 3 jours, c'est pas trop... à ce moment-là, il ne faut pas faire un bilan si vous voulez faire qu'un jeûne de 3 jours. En 3 jours, en général, le médecin ne va pas vous prescrire un bilan. 3 jours après un autre bilan. Voilà. Mais par contre, vous pouvez changer de médecin et demander un autre bilan à ce moment-là chez un autre médecin, soit sur Internet, soit voilà. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous plaît et si ça vous intéresse, même si vous êtes mon ami ou pas, partagez-la. Et un j'aime, ça m'irait bien. C'est un like qu'on dit, voilà. Un like, ça m'irait bien. Le partage, ça m'irait aussi bien. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche pour voir ma vidéo de demain et ma vidéo d'après-demain et mes vidéos de tous les jours, de tout le temps que je ferai des vidéos. Voilà, donc je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.